Septième victoire d'affilée pour Aston Villa. Septième victoire d'affilée. Aston Villa en pleine bourre avant d'affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions au Parc des Princes mercredi. Alors qu'on n'avait pas réellement peur d'Aston Villa quand on savait qu'on allait les rencontrer. Depuis qu'ils savent qu'ils jouent contre le Paris Saint-Germain, c'est 7 victoires d'affilée. On ne les arrête plus. Et ce soir, ils ont battu une grosse équipe. Parce que c'est vrai que lors des 6 autres matchs, étaient des victoires contre soit des équipes qui jouaient le maintien, soit des équipes qui jouaient le maintien en Championship. Donc on ne pouvait pas réellement juger de la qualité de cette équipe d'Aston Villa et des hommes d'Unai Emery. Mais là ce soir, Aston Villa a fait une très très grosse performance en battant à domicile Nottingham Forest, l'équipe surprise de cette saison qui était 3e ce soir. Donc Aston Villa qui fait le plein de confiance avant d'aller au Parc des Princes mercredi. Donc il va falloir prendre ce match très 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 au sérieux. Aston Villa qui remonte à la 5e place ex-aequo avec Manchester City, même si City joue demain. Aston Villa fait une remontée au classement. Ils étaient 9e il y a 2 journées. Ils remontent 6e. Ils marquent des buts. Donc il va falloir faire très très attention, prendre ce match très au sérieux. Et surtout, il ne va pas falloir que Enrique se trompe dans la composition d'équipe. Que ce soit Beraldo ou Hernandez, que ce soit Doué ou Ruiz, il ne faudra pas se tromper. Donc là, il a 4 jours pour prendre sa décision. Ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Donc, on va voir ensemble les buteurs. Donc, il y a Rodgers qui est en pleine bourre en ce moment. Il y a Tielemans, l'ancien monégasque, qui revient aussi très 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 fort. Malen, joueur à surveiller, qui est en pleine bourre depuis 4-5 matchs. Puis les Rashford, les Asensio, qui appartient au PSG. Boubacar Kamara, Lucas Digne, Emiliano Martinez, Rodgers. Donc, ça va être vraiment très difficile. Il va falloir prendre ce match très au sérieux. Faut pas oublier qu'Aston Villa aussi cette année a battu Liverpool aussi. Unai Emery fait du très très bon travail. Unai Emery a l'habitude aussi de ces matchs-là. Ça va être la revanche en plus de ça. Unai Emery versus Luis Enrique de la remontada en 2017. Luis Enrique à l'époque était entraîneur du FC Barcelone et Unai Emery entraîneur du Paris Saint-Germain. Sachant que là, Unai Emery ne connaît pas ce Paris Saint-Germain. Il n'a entraîné aucun des joueurs qui sera aligné sur la pelouse du Parc mercredi. Même pas Marquinhos, vu que Marquinhos est suspendu. Donc pour moi, le réel danger de cette équipe d'Aston Villa, alors Malen à droite, très 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 fort. Honnêtement, très très bon joueur, très remuant, très rapide sur le côté droit. Sur le côté gauche, Rodgers, qui a été encore buteur ce soir et qui a été buteur aussi en milieu de semaine, est très 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 dangereux, très bon dribbleur. Va falloir vraiment faire très très attention sur les côtés. Il va falloir que Nuno Mendes et Achraf Hakimi fassent encore une meilleure prestation que contre Liverpool. Alors Emiliano Martinez, qui a encore pris un carton jaune, son 2e d'affilée, lui aussi c'est un gros danger. Voilà, lui aussi c'est un gros danger. Donc pour moi, la chose qu'il va falloir faire, c'est mettre un pressing dès le début de la rencontre, d'attaquer à tout va, pressing tout terrain, attaque directe. Et il faut marquer absolument tout faire pour marquer dans le premier quart d'heure. Il faut les asphyxier. Très clairement. Il faut les empêcher de jouer. Il faut les empêcher de poser le ballon, le pied sur le ballon. C'est une équipe qui n'a pas trop non plus la possession de balle, mais qui en compte peut être dangereux. Ils ont des fois des possessions assez bonnes. Pour moi, leur point faible, c'est le côté droit. Que ce soit Andrés ou Onana. À droite, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc peut-être qu'il va falloir passer sur le côté droit. Alors je pense qu'à droite, c'est Barcola qui va jouer. Et peut-être que ça va venir de Hakimi et de Barcola qui devront faire un très gros match. Et je pense que peut-être que l'ouverture peut être à droite. Donc il va falloir peut-être insister sur la droite. Puis il y a des joueurs qu'on connaît très bien, comme Axel Disasi, comme Lucas Digne, Marco Asensio qui appartient au PSG, Boubacar Kamara, Emiliano Martinez, Marcus Rashford, Malen, Rodgers. Non, c'est une très 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 grosse équipe. Attention les gars, il faut vraiment prendre ce match au sérieux. Et moi j'ai peur que le match aller, j'ai peur du match aller au Parc des Princes, parce qu'au Parc des Princes en Ligue des Champions, on est catastrophique en ce moment. L'année dernière, on a perdu contre le Barça en quart de finale, on a perdu contre Dortmund au Parc en demi, on a perdu contre Liverpool en 8e, on a perdu contre l'Atlético Madrid en poule, on a fait match nul contre le PSV Eindhoven, on a gagné à l'arraché contre Girona. Alors ça, le problème, c'est que le match aller,
Moi j'ai très peur parce qu'on a beaucoup de mal au Parc des Princes à domicile. Même si on a battu City, on était mené 2-0. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir faire la différence au Parc des Princes. J'ai l'impression qu'on est meilleur à l'extérieur. Mais voilà, moi ce match aller, franchement, il va pas falloir que Luis Enrique fasse la même erreur qu'à l'aller. Même si tu surdomines le match, mais qu'à 2 minutes de la fin, il y a 0-0, il faut fermer la porte, c'est pas grave. Il faut tout faire pour gagner le match. Ça, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Il va falloir essayer de faire la différence en première mi-temps et aussi en début de deuxième mi-temps. Mais si ce match aller contre Aston Villa, c'est le même scénario que contre Liverpool, mais à un moment donné, je préfère finir à 0-0 l'aller plutôt que d'être mené 1-0 et aller là-bas encore pour faire l'exploit. Non. Là, il va falloir que Luis Enrique montre un pragmatisme de très haut niveau. Et il va falloir très clairement de l'efficacité devant le but. C'est ça qui va primer. Parce qu'ils ont des qualités, que ce soit offensivement, défensivement, au milieu de terrain. Ils ont un bon gardien, ils ont un bon entraîneur. Alors ce qui est bien, c'est que Aston Villa ouvre le jeu. Unai Emery n'est pas habitué à rester derrière comme un forcené. Donc il va falloir faire vraiment la différence. Il faut faire le même match que contre Liverpool, mais mettre les buts au fond. Voilà, c'est aussi simple que ça. Emery ne connaît pas ce Paris Saint-Germain-là. Puis Emery a été entraîneur du Paris Saint-Germain il y a 7 ans. Donc c'est pas un problème. Honnêtement, c'est pas un problème, ça fait très longtemps. Ça fait presque une décennie. Donc voilà, maintenant, Ruiz ou Doué, c'est la question qu'on doit se poser. Alors j'ai l'impression que Enrique va aller sur Ruiz d'abord pour faire peut-être rentrer Doué à 40 minutes de la fin. Ça va être vraiment compliqué, il va falloir gagner la bataille du milieu. Il va falloir être très efficace et lucide devant le but. Et il va falloir être solide défensivement. Donc je pense que Hernandez doit être titulaire à la place de Monsieur Beraldo. Il va falloir que les latéraux montent très très haut, mais reviennent très vite aussi. Il va falloir que Donnarumma fasse un match exceptionnel. Je l'espère. Je suis content que Paris a fait un clean sheet aussi. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux te priver de Fabian Ruiz, sachant qu'il faut apporter de l'impact physique? Mais est-ce que tu peux te priver de Doué, qui est un créateur hors pair, un passeur hors pair, un dribbleur hors pair, et même un buteur hors pair maintenant? Donc c'est assez compliqué, il va falloir essayer de voir le pour et le contre. Mais le choix s'avère difficile, mais il va pas falloir du tout sous-estimer cette équipe d'Aston Villa qui reste sur 7 victoires d'affilée et qui arrive en pleine confiance au Parc des Princes mercredi. Il va falloir un PSG efficace, un PSG pressant, un PSG de très haut niveau, dans tous les sens du terme. Victoire d'Aston Villa, 2-1 contre le 3e de Premier League, Nottingham Forest. Est-ce que c'est un match qui va être très difficile pour le Paris Saint-Germain? Est-ce que le PSG est capable de faire la différence au match aller? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.